Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne à ceux qui découvrent. Aujourd'hui je vais vous montrer comment débuter en résine, tout simplement, comment doser, mélanger, incruster les choses, etc. Et à la fin de la vidéo vous verrez aussi le démoulage et le rendu, donc c'est parti. Donc déjà on a besoin de résine époxy, d'un composant A et d'un composant B. Vérifiez dessus quel est le ratio de la résine, moi c'est écrit ici. Donc le composant A est à 100, le composant B est à 60. Donc la plupart du temps quand vous commencez la résine, vous allez avoir un ratio de 1-1. C'est ce que je vous conseille. N'hésitez pas, tous les liens comme d'habitude sont dans la description pour trouver de la résine et tout ce que je vous montre en général. Moi je vais utiliser celle-là, mais je vais vous expliquer un peu pour tout comment il faut calculer. Donc si vous avez de la résine 1 à 1, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à mettre exactement la même quantité de résine pour le A et pour le B. N'oubliez pas de prendre une petite balance qui mesure bien les petites quantités. Donc voilà, vous avez juste à mettre le même dosage si vous avez commencé avec une résine comme ça, ce qui est sûrement le cas. Si vraiment vous avez voulu essayer Résine Pro, parce qu'elle est quand même pas mal recommandée, et moi je l'adore, donc je vous la recommande forcément. Si vous avez pris celle-ci, du coup celle de base, c'est 100 à 60. C'est-à-dire que pour 100 g de composant A, je vais mettre 60 g de composant B. Ça veut dire que pour 10, je vais mettre 6. Mais n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez pris cette résine-là, allez voir dans les commentaires, je vais vous mettre un lien, j'espère que je vais retrouver le lien de la page. Mais Résine Pro propose un tableau avec les différents dosages selon ce que vous mettez en A, pour avoir le résultat de ce qu'il faut mettre en B. Donc c'est super pratique, on n'a pas besoin de calculer, on a juste à regarder. Moi je l'ai imprimé comme ça, je l'ai sous les yeux dès que je fais de la résine. Il va vous falloir des gobelets ou des gobelets en silicone d'ailleurs, c'est mieux. Des petits bâtonnets pour mélanger, et moi j'ai aussi des petits ustensiles en plastique pour par exemple ajouter des paillettes pour éviter de mettre le pot entier dedans. Et aussi des cure-dents pour retirer les plus grosses bulles. On va faire quelque chose d'assez simple puisque c'est vraiment un tuto pour vous montrer tout ce qui est le dosage, le mélange, etc. Mais je vais par exemple mettre des paillettes et un colorant à mon avis. Alors nous, on va commencer. Je vais prendre un colorant que j'avais eu dans un kit Amazon. Comme ça, vous verrez exactement le rendu avec les colorants en question. Parce que j'en ai aussi des autres, mais ceux-là, vous ne les aurez pas dedans. Donc autant vous montrer vraiment ce que vous allez avoir. Donc je vais essayer le orange. J'ai jamais utilisé, donc autant essayer aujourd'hui. Je vais vérifier juste qu'il est bien ouvert. Ouais, c'est ouvert. Donc je vais prendre celui-ci. Et pour les paillettes, je vais prendre des paillettes jaunes que j'avais eu également dans un kit sur Amazon quand j'avais acheté ma résine. Donc comme ça, vraiment, vous avez exactement pareil si vous voulez tester. Pensez aussi à prendre de l'essuie-tout ou des lingettes. Les lingettes c'est seulement pour ce que vous n'avez pas utilisé. Pour ce qui est de tout ce qui est les moules en silicone, etc., il ne faut pas qu'ils soient mouillés, donc prenez un essuie-tout si jamais vous avez besoin de les nettoyer. Mais si par exemple vous en faites tomber sur la table, je vous recommande toujours d'avoir un tapis en silicone, mais si jamais vous en faites tomber sur la table ou par terre, surtout des lingettes désinfectantes, enfin nettoyantes, désinfectantes, tout ce qu'il faut quoi, la totale, pour être sûr de bien tout enlever. Donc voilà, on va mettre les lunettes et le masque, et on est parti. Donc là, je vais essayer de vous montrer le plus possible. Oh, d'ailleurs, on va aussi mettre des gants. Je ne l'ai pas encore fait, mais on va aussi mettre des gants, je précise. Alors, il vous faut des gants en nitrile, pardon. Mais je pense que vous le savez si vous avez regardé ma vidéo sur le matériel à avoir. Donc là, hop, je prends mon composant A, je prends un bâtonnet. Et puisque j'ai décidé de faire des porte-clés lettres qui sont quand même assez profonds, je vais mettre 20 du A. Pensez toujours à prévoir des petites créations à côté si jamais vous avez un reste de résine. Vous pouvez y aller doucement, ce sera mieux, comme ça vous êtes sûr de mettre la bonne quantité. Donc si vous avez un ratio de 1-1, du coup, vous allez mettre 20 du A et 20 du B. Mais peut-être que pour commencer, ce serait mieux de mettre 10 de chaque. Mieux vaut ne pas avoir trop de résine. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez mélanger doucement. Surtout, c'est important de mélanger doucement pour éviter de créer trop de bulles dans la résine. Vous allez mélanger doucement et vous changez de sens de temps en temps. Vous pouvez même, je fais un peu des zigzags dans la résine aussi pour bien mélanger. Et surtout, vous raclez bien les bords pour bien enlever toute la résine qui est collée dessus. Alors, c'est peut-être marqué sur votre résine le temps que vous devez mélanger, mais je recommande la plupart du temps de mélanger pendant 3 minutes. Si vous n'êtes pas sûr de bien tenir 3 minutes, vous pouvez mettre un timer. Une fois qu'on a bien mélangé, on va pouvoir
ajouter du colorant. Alors ça dépend desquels, mais souvent il vaut mieux les secouer. Sinon la couleur a tendance à rester au fond. Et on va mettre 1 ou 2 gouttes parce qu'on n'a pas grand chose. Je vais mettre 2 gouttes parce que j'aime bien que la couleur soit pétante. J'essaie toujours de mélanger doucement. Une fois qu'on a bien mélangé, qu'on n'a plus de traces de colorant, que vraiment c'est uniforme, on va aussi mettre les petites paillettes. Alors je vais pas utiliser ma petite cuillère, on va verser directement comme ça parce qu'il est plein, donc ça va assez vite. J'en mets pas trop parce qu'encore une fois, on n'a pas énormément de résine dedans. Et le rendu va être très joli avec des paillettes jaunes et du orange en colorant. Ça a l'air très joli déjà. On va pouvoir couler la résine. Alors je vais utiliser, je pense, le N. Il est au milieu, au moins vous verrez bien. Et je pense même que je vais en avoir trop fait au final. Mieux vaut en faire trop que pas assez en soi. Et vous y allez doucement pour ne pas déborder. Vous y allez par petites couches, comme ça vous pouvez surveiller où ça en arrive. Et là finalement oui, il m'en reste pas mal, c'est vrai que j'ai pas du tout bien calculé parce que je fais rarement les porte-clés lettres. Donc je vais pouvoir en faire un deuxième. J'ai bien fait de vous dire que 10 chacun pour vous, c'était suffisant. Je vais refaire un M, tiens. Je crois que je dois en avoir qu'un seul de M. Et je pense que ça va être bien, il va peut-être nous en rester un peu. Donc je sais pas si vous le voyez, mais moi j'ai pas mal de petites bulles. Mais ça c'est parce que j'ai mélangé un peu plus vite en dehors de la vidéo. Parce que j'ai un pistolet à air chaud. Donc je m'embête pas, je mélange toujours un petit peu plus vite. Eh bien écoutez, il va m'en rester assez pour faire. On va faire le E, parce que le E, je crois que je dois en avoir un seul aussi. Donc vous voyez, il vous faut vraiment pas grand chose. Mais je préfère toujours ne pas remplir totalement perso, ça permet de pouvoir faire une couche protectrice. Donc là, moi je vais utiliser mon pistolet à air chaud pour enlever les microbules. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser plein de choses. Je vous mets à l'écran tout ce que vous pouvez utiliser pour retirer les microbules. Le pistolet à air chaud n'est pas du tout indispensable. Par contre, attention à tout ce qui est briquet, ne pas le mettre dans la résine, sinon ça prend feu. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on sait toujours à regarder qu'il n'y a pas de saleté dans la résine. Moi je crois que c'est un peu mon pistolet à air chaud qui a un peu de saleté parce qu'à chaque fois, c'est après l'avoir fait, après l'avoir utilisé que je remarque qu'il y a des saletés dedans. Et une fois que vous avez bien vérifié, eh bien il n'y a plus qu'à laisser sécher. Pensez à faire de la résine surtout bien protégée. Si vous le pouvez, vous aérez la pièce parce que c'est vraiment important aussi. Mais si vous avez un masque, c'est déjà pas mal. Par contre, une fois que vous allez retirer le masque, pensez vraiment à aérer la pièce. Faites très attention à ne pas faire tomber de l'eau dedans. Je ne sais pour quelle raison vous utilisez de l'eau à côté de votre matériel. Surtout faites attention à ne pas faire tomber de l'eau dedans. Sinon, ça va détruire le mélange. Au niveau des bâtonnets, si vous en avez en bois comme moi, vous pouvez les nettoyer avec un sopalin aussi. Faut juste penser à passer partout. Vous pouvez aussi les nettoyer à l'eau avec pas mal de savon. Moi je sais que j'utilisais du liquide vaisselle. Ça marche plutôt bien, mais honnêtement c'est suffisant si vous retirez directement avec un sopalin. Et au niveau des gobelets, vous pouvez les nettoyer avec des lingettes et les réutiliser. Donc voilà, plus qu'à attendre et je vais vous montrer le démoulage une fois que c'est sec. Si vous n'avez pas mis de résine sur vos gants, pensez à les garder. Selon la résine que vous utilisez, vous aurez besoin de plus ou moins de temps de séchage. La résine pro comme ça, elle commence à sécher, enfin elle commence à catalyser au bout de 6 heures, 12 heures. 12 heures, à chaque fois je dis 6 heures mais c'est 12 heures. Le mieux est de laisser quand même 24 heures pour le démoulage ou pour ajouter d'autres couches. Par contre si vous prenez des résines qui viennent d'Amazon pour tout ce qui est dans les kits des débutants etc, ce sera minimum 24 heures pour ajouter une nouvelle couche et pour démouler. En sachant que la catalyse complète se fait jusqu'à 48-72 heures pour certaines et que la résine devient vraiment dure et résistante au bout de plusieurs jours. Et voilà, on y est, ça fait 24 heures que j'ai fait la coulée, je vais pouvoir démouler. Donc le voilà, vous voyez bien, je peux le mettre comme ça, il n'y a pas de souci. Ça a bien durci, je peux encore les plier, ça fait peut-être pas 24 heures en même temps. Moi je l'avais fait en fin d'après-midi et là on est en début d'après-midi. Donc voilà ce que ça donne, je vais vous les montrer de près. C'est la première fois que j'utilisais le orange, il est très joli. Le mélange paillettes jaunes et colorant orange, j'aime beaucoup en fait. Je pense que je réessayerai ça. Parfait aussi. On n'a pas de micro-bulles, on n'a pas de bulles non plus sur les bords. Donc voilà, normalement vous avez réalisé votre première création
en résine époxy. J'espère que ça s'est bien passé. N'hésitez pas à regarder la vidéo si vous avez peut-être loupé un truc. Si votre résine n'est pas, si par exemple elle est collante, si elle reste molle au bout de 24 heures, 48 heures, c'est que le mélange n'était pas bon ou alors le dosage tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo si vous pensez que vous avez loupé quelque chose. Mais j'espère que vous avez réussi. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans la prochaine vidéo résine, je vous montrerai comment incruster des fleurs dans la résine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça vous a plu. Et à vous abonner, ça fait toujours plaisir.